Shalom, très cher bien-aimé, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu soient sur chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Juste en 5-10 minutes, je voudrais parler de serviteurs de l'Éternel. En fait, je voudrais dire à quoi doit ressembler un prédicateur de l'Évangile ou de la parole de Dieu. Ou, plus loin, j'aimerais peut-être dire à quoi devrait ressembler un prédicateur de l'Évangile. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci mon Dieu pour ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élévation et gloire te soient rendues. Gagne en si peu de temps l'utiliser pour que je puisse communiquer quelque chose à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas donner de caractéristiques, mais je vais parler comme ça en vrac. Et puis ensuite, ce soir, je ferai une autre vidéo pour parler des caractéristiques d'un véritable serviteur de Dieu. Mes amis, à quoi devrait ressembler un prédicateur de la parole, un prédicateur de l'évangile, un envoyé de Christ, un ambassadeur du Seigneur? À quoi devrait-il ressembler? Mes amis, l'apôtre Paul pouvait le dire: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire, soyez à mon image. Ressemblez-moi comme moi-même je ressemble à Jésus. Voilà. Donc, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. L'apôtre Paul ressemblait tellement à Jésus. Il faisait tout pour avoir le comportement de Jésus-Christ. Alléluia. Et il faisait tout pour être un véritable chrétien. Donc, le véritable prédicateur est d'abord un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui ressemble à Christ. Voilà, il est d'abord un chrétien à la base. Donc, il ressemble au Seigneur. Et maintenant, il devient un ambassadeur. Pourquoi? Parce que selon Marc chapitre 16, il devient un envoyé. Donc, Dieu l'envoie. Il l'injecte. Il n'est plus seulement quelqu'un qui ressemble à Christ, mais il devient un ambassadeur de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui parle pour le Seigneur, qui reçoit une vocation, donc qui a reçu une mission, donc qui est un missionnaire. Et un missionnaire ne va pas faire ce qu'il veut, il va faire ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Il va agir selon le mandat qu'il a reçu. Mais est-ce que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui acceptent d'agir comme le mandat ou bien avec le mandat qu'ils ont reçu? Ou font-ils leur volonté ou la volonté de celui qui les a envoyés? Mes amis, un homme de Dieu, la première des choses qu'il doit avoir dans son cœur, à cause du mandat qu'il a reçu, devrait d'abord avoir le fardeau des âmes. Donc, en ayant le fardeau des âmes, il doit ensuite avoir l'amour de ce fardeau-là qu'il porte. Parce que Jésus a dit, mon joug, il est léger. Voilà. Donc, il nous donne un fardeau, il dit aller partout dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et ceux qui auront cru seront baptisés. Voilà. Donc, ceux qui croiront seront baptisés et ils seront sauvés. Donc, Dieu cherche des gens qui vont être sauvés. Donc, il nous amène comme ses serviteurs pour aller gagner l'humanité, pour aller gagner le peuple, pour aller glorifier le nom du Seigneur. Mais combien sont les prédicateurs véreux qui font ce qu'ils veulent? Un homme de Dieu est comme un majordome, c'est-à-dire celui qui est un gardien dans une maison, n'est-ce pas, qui coordonne quelque temps soit peu des choses de son patron. Oui, quand son patron a besoin de lui dans tel coin, il est là. Quand il a besoin dans tel lieu, il est là. Alléluia. Voilà. C'est pour cela que les brebis que le Seigneur nous a données, il faut les paître avec amour, avec un cœur plein de joie, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Un pasteur qui se met à mater le peuple, à détruire le peuple, à insulter le peuple, à traiter les enfants de Dieu de tous les noms, jusqu'à traiter les gens de n'importe quoi, il faut s'en méfier. Il y a pasteur, il y a pasteur. Il y a prédicateur et il y a prédicateur. Ne confondez pas tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui passent sur les réseaux sociaux qui sont pasteurs et j'en suis désolé. Tout le monde n'est pas
pasteur, tout le monde n'est pas prédicateur. Oui, il peut y avoir des sympathisants, des gens qui font comme, ce sont des loups, ce sont des loups, ils n'ont aucun amour pour personne. Même vous-même, souvent à qui ils prêchent, ils n'ont pas d'amour pour eux. Regardez, quand je me mets des pasteurs qui marchent dans le ventre des gens, des pasteurs qui giflent des gens, des pasteurs qui font n'importe quoi, vous voyez, ce n'est pas normal. Voilà, donc il faut faire très attention à qui ou qui vous écoutez. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur est à la porte. Il est temps aujourd'hui qu'on se lève, qu'on ait de l'amour, de la compassion pour le peuple du Seigneur, de la compassion pour les enfants de Dieu, de les emmener à une repentance vraie, d'emmener les consciences, de parler aux consciences mortes afin qu'elles se réveillent. Voici l'onction et voici le vrai miracle qui conduira le peuple du Seigneur dans le paradis de Dieu ou dans le royaume du Seigneur. Mais je voudrais dire ici que, voilà, le prédicateur, celui que le Seigneur a appelé ou celui que le Seigneur a envoyé, devait premièrement avoir un cœur d'amour. Un cœur d'amour, un cœur de compassion pour le peuple, un cœur de compassion pour les enfants de Dieu, un cœur de compassion pour relever ce peuple-là, le peuple perdu là, le peuple qui traîne dans la boue là, le peuple qui va à la dérive là. L'enfant de Dieu, c'est-à-dire le prédicateur, l'ambassadeur de Dieu, va pour les rechercher dans le but de les ramener à la bergerie, comme le Maître Jésus-Christ lui-même l'a fait. Frère, nous ne sommes pas différents. Oui, si les autres l'ont fait, nous pouvons aussi le faire. C'est pour cela, soyons sérieux dans notre affaire. Vous qui êtes appelés prédicateurs, serviteurs de l'Éternel, soyons sérieux dans cette affaire. Parce que nous devrions apprendre à ressembler à Christ. La Bible dit, Christ a aimé l'Église et il s'est lui-même donné pour cette Église-là. Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour cette Église-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs qu'un prédicateur peut donner sa vie pour un de ses chrétiens? Vous êtes sûrs que la police même, prenons le cas de la police peut arrêter un fidèle, un prédicateur, un pasteur peut aller donner juste sa vie pour un de ses fidèles? Faisons très attention, ouvrons grand les yeux et acceptons de glorifier le Seigneur. Alléluia. Parce que les temps sont mauvais, les temps sont saturés, la situation est devenue catastrophique et il faut que le peuple se réveille. Il faut que nous que le Seigneur a appelés à son œuvre, nous puissions nous réveiller. Ayons en nous les sentiments qui animaient Christ. Ayons en nous les sentiments qui étaient dans le Seigneur. Tu es serviteur de Dieu, tu pries combien de temps? Tu dors, tu ronfles, tu dors, tu roucoules. Tu dors, tu baves, c'est pas normal. Le temps n'est pas au sommeil, le temps n'est pas de dormir, mais c'est de fléchir les genoux comme un véritable enfant de Dieu, de parler à Dieu pour le peuple qui se meurt, pour le peuple qui se meurt, pour le peuple qui se meurt. Combien de temps tu prends pour prier pour tes enfants? Combien de temps tu prends pour prier pour ta famille? Combien de temps tu prends pour prier pour les fidèles que Dieu t'a donnés? Voici un des caractères. Jésus-Christ partait prier tous les jours. Il sortait tous les jours et de manière fidèle. Avant le lever du jour, avant le lever du soleil, Christ allait parler à Dieu. Christ allait prier. Il s'éloignait et il partait prier le Seigneur. Il partait intervenir devant le trône de Dieu. Il partait apporter tes sujets devant le trône du Père. Le serviteur de Dieu devait être un homme de prière. Le serviteur de Dieu devait être un homme de caractère. Un homme de caractère, qu'est-ce qu'il avait dit? Pas un homme qui a un caractère violent, pas un homme qui a un caractère de colère, pas un homme qui a un caractère, n'est-ce pas, défiguré, où au lieu de parler des choses selon Dieu, n'est-ce pas, on parle des choses selon la chair. Voilà, on intervient selon la chair, on agit selon la chair. On a la colère dans le cœur, la colère les uns contre les autres, c'est pas normal, c'est pas normal. On a la jalousie dans le cœur, les uns contre les autres, c'est pas normal. Le véritable serviteur de Dieu, c'est celui-là qui a non seulement la compassion des âmes dans son cœur, mais qui a le caractère de Christ. Alléluia. Christ parlait avec amour à ses enfants quand ils venaient à lui et qu'il les sentait perdus. Il leur parlait avec amour, même s'il pouvait prêcher à 1001 personnes, mais il avait le temps pour ses enfants. Alléluia. Est-ce que, homme de Dieu, tu as le temps pour tes enfants? Est-ce que tu as le temps pour ceux que Dieu t'a envoyés?
Ou bien toi, tu te trouves seulement dans les grands restaurants. Tu te trouves seulement dans les maquis. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, j'aurais appris comme ça que les gens le disent, on leur maquille de manière spéciale. Oui. Est-ce que tu ne te retrouves pas parmi les gens de ton maquis? Est-ce qu'on ne te trouve pas toujours en train de vautrer dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes de nuit? Est-ce que ce ne sont pas les magasins qui t'intéressent? Est-ce que ce n'est pas seulement la plage qui t'intéresse? Est-ce que ce n'est pas seulement la nourriture mangée dans les grands restaurants qui t'intéresse? Alors que les âmes meurent, alors que les âmes meurent, alors que les âmes meurent, alors que tu as une mission à accomplir. On ne te dit pas de ne pas manger dans les grands restaurants, mais ne prends pas ton temps tous les jours à aller t'asseoir là où il ne faut pas, là où tu ne peux pas même pas inviter tes fidèles pour aller quelque part. Mes amis, retrouvons-nous toujours autour de la parole et de la véritable parole. Jésus-Christ n'a jamais quitté un seul instant ses disciples. Il était tout le temps avec eux. On aurait même dit qu'ils habitaient ensemble. Alléluia. Parce qu'ils marchaient ensemble. Ils allaient ensemble. Ils faisaient tout pratiquement ensemble. Ils mangeaient ensemble. Est-ce qu'on a une fois organisé des repas avec nos fidèles? Est-ce qu'on a une fois organisé des repas où tout le monde s'assoit autour du même repas et on met la main dans la même assiette, on met la main dans la même cuvette, on met la main ensemble pour manger ensemble? Est-ce qu'on l'a déjà fait? Monsieur le ministre du Seigneur, monsieur l'ambassadeur de Dieu, tu es un ambassadeur. Jésus-Christ t'a nommé comme ambassadeur. Il faut apprendre à prendre tes responsabilités de glorifier le Seigneur. Il faut prendre tes responsabilités d'élever Dieu. Non, Christ n'est pas venu pour que toi tu sois grand, mais il est venu pour que lui, il soit grand en toi. C'est ça le vrai évangile. Il n'est pas venu pour que toi tu sois élevé à des titres, je ne sais quoi, oh, bientôt on risque, comme on n'a plus de titre, de se faire appeler même Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il n'est pas venu pour t'élever pour que tu aies de grands titres. Il est venu pour que lui, Dieu, il soit élevé au travers de toi. Il soit élevé en toi. Alors, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire du nom de l'Éternel. Aimons les enfants. Glorifions Dieu. Ayons de la compassion pour nos nations. Aimons nos frères et sœurs. Ayons un cœur d'amour et un cœur de caractère pour faire barrière aux œuvres du diable. Ce n'est pas nous qu'on doit retrouver dans les maquis, non. Ce n'est pas nous qu'on doit trouver dans la sorcellerie, non. Ce n'est pas nous qu'on doit trouver dans les mauvaises colères, non. Ce n'est pas nous qu'on doit trouver dans les mauvais lieux, non. Ou ce n'est pas nous qu'on doit trouver dans les fausses choses. Aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu ont bousillé leur nom? Oh Seigneur, certainement j'ai fait des erreurs. Pardonne-moi. Moi qui suis le premier des pécheurs. Mais donne-moi ta grâce désormais, afin que je puisse éclairer ton peuple. Leur apporter le message de Dieu, le message du cœur de Dieu, le message qui quitte du cœur de Dieu, le message qui vient de l'eau du cœur potable de Dieu. Désormais, choisissez qui vous voulez écouter. Choisissez. Prédicateur, prédicateur, prédicateur de l'évangile. Sachez que nous serons jugés 2 fois plus sévèrement que les fidèles eux-mêmes. Je dis bien 2 fois plus sévèrement, nous serons jugés. Alors il faut qu'on se réveille. Ambassadeur de Dieu, réveille-toi. Ambassadeur du ciel, réveille-toi. Il arrive par un moment, ça me fait rire, quand chacun, celui-ci se fait appeler ambassadeur de Dieu. Un ambassadeur qui ne connaît même pas son pays. Ah. Un ambassadeur qui ne connaît même pas sa nation. Ah. Un ambassadeur qui ne connaît même pas son patron qui l'envoie. Ah. Honte aux hommes de Dieu qui ne font pas la volonté de Dieu. Honte aux hommes de Dieu qui refusent de marcher selon la volonté de leur patron. Honte à ceux qui se font appeler serviteurs de l'Éternel et qui ne le sont pas véritablement. Honte aux féticheurs. Honte aux marabouts. Honte à ceux qui marchent que par des prophéties tous les jours en train de prophétiser des mensonges au peuple de Dieu. Honte à tous ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu et qui ne le sont pas véritablement. Vous allez payer cela. Vous allez payer cela parce que vous conduisez le peuple dans la destruction. Vous conduisez le peuple dans la malédiction. Vous conduisez le peuple. La Bible dit, ils ne sont pas sauvés. Et ils ne permettent pas au peuple même d'être sauvé. Comme ils savent qu'eux-mêmes ils ne seront pas sauvés, donc ils cherchent à perdre le peuple. Oh! Aujourd'hui, quelles sont les prophéties que nous entendons? Dieu dit que, ainsi parle le Seigneur, toi dont je parle là, ton caleçon est vert, un Dieu de caleçon. Honte à vous, vous dont vos dieux
va seulement regarder dans le dessous des femmes pour venir les dénoncer. Vous dont vos dieux va seulement regarder dans la poche des gens pour venir les dénoncer. Honte à vous, honte à vous, honte à vous, vous qui êtes en réalité des agents du diable et non pas des prédicateurs de la parole, de la véritable parole de Dieu, non pas des prédicateurs de l'évangile, mais vous êtes des agents du diable, des agents qui sont tout construits pour détruire les choses de Dieu. Vous qui vous manifestez chaque jour sur le net en train d'insulter les fidèles, en train d'insulter les fidèles, vous-même, honte à vous. Et imaginez-vous, et sachez bien que Dieu, celui qui est mort à la croix pour les enfants de Dieu, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Christ est mort à la croix pour son peuple. Il est mort à la croix pour ses enfants. C'est pour cela, petit enfant de Dieu, soyez sereins, parce que celui qui est en vous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu a un plan pour vous sauver, un plan pour vous bénir, un plan pour vous restaurer, un plan pour vous protéger, pour que vous puissiez hériter le royaume des cieux. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, pour que vous puissiez hériter du royaume des cieux. Mais les prédicateurs à caractère véreux, les prédicateurs de mensonges, les prédicateurs de vol, les prédicateurs voleurs, les prédicateurs assassins, les prédicateurs qui font des sacrifices, des prédicateurs qui ne peuvent même pas dire bonjour à leurs fidèles. C'est-à-dire, ils ne peuvent même pas tendre la main à un fidèle, parce que dans ses mains, il y a quoi? Il finit de prêcher sur la chair, Fia, il se cherche, parce que lui, il est trop grand, parce que lui, il est trop propre, parce que lui, on ne doit pas s'approcher de lui. C'est un malpropre. Il faut faire très attention à ces prédicateurs-là. Il faut faire très attention à eux. Il faut faire très attention. Très attention. Quand un prédicateur refuse de vous tendre la main, faites attention. Lui-même, il doit avoir un problème. Ça veut dire qu'il a un pacte avec le diable. Quand il vient et qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ce qu'il fait, faites attention à lui. Je serai désormais comme un dévoileur, des prédicateurs véreux. Je serai là désormais pour parler. Là, désormais, pour parler, ça, c'est juste acte 1. C'est juste acte 1. Est-ce que vous avez de l'amour dans votre cœur? Allons seulement. Mais sachant que Jésus revient bientôt. Dans peu de temps, Christ sera là. Peuple du Seigneur, les trompettes sont en train de sonner. Réveillez-vous. Frères, bien-aimés prédicateurs, si le peuple de Dieu se réveille, ce n'est pas nous serviteurs qui n'allons pas nous réveiller. Alors réveillons-nous donc. Réveille-toi. Toi qui te fais appeler bishop interplanétaire, réveille-toi. Toi qui te fais appeler pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, réveille-toi. Toi qui te fais appeler archibishop, je ne sais pas si c'est archive. Toi qui te fais appeler bon, ce qui agit là, je donne des noms. Mais faisons attention parce que Jésus revient bientôt. Il faut qu'on se réveille. C'était Papa Ella. Shalom. Shalom.